Lors de la repose, mettre en place les vis des fixations supérieures des platines et approcher les 3 vis de chaque côté. Amener la capote vers l'avant pour vérifier son alignement avec le pare-brise et la verrouiller. Effectuer le serrage de chaque côté des fixations supérieures. Soulevez l'arceau avant et relevez l'arceau arrière. Serrez alors les vis inférieures des points d'ancrage. Dans le cas d'une capote électrique, reposez les vérins et branchez le faisceau du contacteur de capote. Laissez la capote en tension pendant au moins 24 heures afin qu'elle puisse se stabiliser avant d'entreprendre les réglages. Après ce délai, effectuez le réglage de l'avant de la capote. S'il y a dureté des poignées latérales ou mauvais plaquage de la capote sur le joint supérieur, contrôlez le positionnement des centreurs des poignées dans leur logement. Pour effectuer le réglage des poignées, desserrez les 2 vis. Le réglage avant-arrière est alors possible. Réglez ensuite les crochets de fermeture. Par exemple, s'il y a dureté des poignets, débloquez le contre-écrou et dévissez le crochet. Attention, si le crochet est trop dévissé, le plaquage de la capote sur le pare-brise sera insuffisant. Vérifiez que le bord avant de la capote est correctement positionné sur toute sa longueur sur le joint mousse de pare-brise. Après cette opération, réglez la partie arrière de la capote. 2 vis butées placées de chaque côté sur l'armature permettent d'obtenir le parallélisme et l'étanchéité de la partie arrière. Débloquer le contre-écrou et agir sur les vis pour amener le joint d'arceau en contact franc sur toute sa longueur avec le couvre-capote. Effectuez le réglage des 2 côtés pour obtenir le parallélisme. En aucun cas, la toile de capote ne doit être en contact avec le couvre-capote. Contrôlez de nouveau le réglage de la partie avant. Réglage terminé, les vis de fixation des poignets étant enduites d'agents de freinage, les serrez au couple préconisé. À noter que la mise en tension de la partie arrière est assurée par un câble suivant le pourtour de la capote. La fermeture de l'avant de la capote met en tension ce câble et assure ainsi le plaquage de l'arrière sur le couvre-capote.
Durant cette manœuvre, deux bras articulés reliant l'arceau principal à l'arceau arrière s'arc-boutent et donnent de la rigidité à la partie arrière. À l'ouverture de l'avant, cette rigidité doit disparaître pour permettre le repliage de la capote. Sur chaque bras, une vis butée, bloquée par une vis transversale, détermine la position des bras, capote fermée. Des butées trop dévissées entraînent un manque de rigidité de la partie arrière, un risque de contact entre bras et arceau, un mauvais déclenchement à l'ouverture. Contrôlez la présence des butées caoutchouc, évitant le poinçonnage du vinyle du couvre-capote. Dans le cas d'une capote électrique, procédez à l'initialisation du calculateur. Contact coupé, ramenez la capote vers l'avant. Soulevez l'arceau arrière, fermez le couvre-capote et le verrouillez manuellement par le coffre. Fermez à l'avant la capote, puis soulevez l'arceau. Mettre le contact et ouvrir électriquement. Répétez plusieurs fois le cycle ouverture-fermeture pour contrôler le bon fonctionnement général.